Je pourrais dire que c'est avec une grande liesse que le peuple de Dieu a accueilli la nouvelle hier, comme quoi l'Église aujourd'hui a un nouveau berger, en la personne de Robert Francis Prevost, qui est un Américain et qui a été présenté, sorti à donner son discours sur la paix, si je peux le résumer ainsi. Dans son discours, comme je le ai dit, il a réitéré son appel à une église engagée dans un monde moderne et à la recherche de la paix, à la recherche de la paix et de la charité, la paix, la charité et à la recherche d'être plus en contact, la proximité avec les personnes souffrantes. Je crois que c'est un élément fort pour nous aujourd'hui, où l'Église, et j'allais dire tout le monde est en train de courir à la recherche de cette paix, qui n'est rien d'autre que de nous conformer à ce que le bon berger, le Christ lui-même, qui est l'homme de paix, est venu nous donner, est venu nous accorder dans ce monde. Je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne, mais je vous laisse ma paix en tant que le bon berger. Et nous prions au nouveau pape, nous prions pour le nouveau pape, pour que l'Esprit Saint le guide et l'accompagne dans cette mission que l'Église et Dieu lui a confiée. Et que dans cette confiance, que le Seigneur l'accompagne et que l'Église vive en paix, le monde vive en paix. Ce qui me paraît le plus important et dur, c'est de continuer, l'œuvre de son prédécesseur, qui est que de faire en sorte que les plus vulnérables, comme l'autre l'a fait, pour qu'on puisse les ressortir, c'est-à-dire amener les gens à la paix, comprendre que nous avons besoin des hommes, que nous devons amener tous à Christ dans une unité, mais sans aucune distinction de race, de peuple et ainsi de suite. Donc, tout simplement dire que nous voudrions que l'Église soit une Église où se trouvent des hommes, que les hommes choisis par Dieu conduisent dans une tranquillité de cœur. Et son travail sera d'agrandir l'œuvre de paix, la mission dans toute sa dimension sociale, pour que nous puissions vivre les uns les autres dans une tranquillité de cœur. Voilà ce qui est le plus important pour moi, et c'est ce que je disais tantôt, qu'il ne soit pas le représentant d'un continent, mais qu'il soit le représentant d'une universalité, ou bien de l'universalité de l'Église tout entière. L'Église, elle est universelle, et l'Église où Dieu a appelé les hommes, c'est pour une unité, et de façon diversifiée, chacun se retrouve, et que chacun dans cette situation se dise, il est tranquille, il est dans la paix, il est sans inquiétude, que nous avançons vers ce que nous recherchons tous, le royaume de Dieu, qui n'est rien d'autre que ce que déjà nous allons construire ici bas. Parce que nous, si nous vivons bien les uns avec les autres, avec amour, en notre sein ici bas, dans notre entourage, dans nos maisons, dans nos familles, dans le pays, et nous recherchons la paix de ce pays, je crois que nous allons montrer au monde entier que nous sommes capables de ce que Dieu nous a mis là pour transformer le monde pour le bien.